Quand je parle, s'il vous plaît, ne parlez pas. Ok, là tu parles plus, on parle. Il faut vraiment être discipliné. Hein? Ouais. Alors, vraiment, je suis très très heureuse de faire un tour comme ça avec vous. C'est quelque chose qui est très très spécial. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui font des choses pareilles. Je peux dire que vous êtes un peu spécial aussi parce que vous faites vraiment un trajet qui est intéressant, différent. Et vraiment, on peut dire presque unique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des choses pareilles. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes maintenant à Nazareth et nous allons suivre les passages que Jésus a fait quand il a quitté Nazareth pour aller au lac de Tibériade. Ça, c'est le trajet. Et après ça, nous allons aussi rencontrer les endroits où il a passé au bord du lac de Tibériade. Pas tourner un peu comme ça. Alors ça, c'est notre but. Et nous allons faire ça, je pense que Jésus a fait ça peut-être en 2 jours. Nous allons avoir beaucoup plus de temps, nous allons faire ça en 4 jours. Oui, parce que chaque jour, nous allons faire plus ou moins 15 km. Les routes n'est pas difficile. Je pense que moi, je suis le plus âgée. Si. Non? Non. De toute façon, je suis sûre que pour des gens entre vous, il y aura des choses qui sont très très faciles. Pour les autres qui sont mon âge, plus jeunes un peu, ça sera un peu plus, on va le faire légèrement, pas très très vite. Et le trajet n'est pas vraiment difficile. Ce n'est pas quelque chose que physiquement on ne peut pas faire. Et voilà le résultat, moi j'ai déjà fait ça. Et je suis ici. Mais ce qui est important à savoir que ce n'est pas une concurrence. Ceux qui pensent qu'ils veulent le faire plus vite, il y a des endroits où on peut faire ça, il y a des endroits où on ne peut pas faire ça parce qu'il faut tourner à droite et à gauche, comme ça on va se perdre. D'accord? Et bon, est-ce que vous avez des questions? Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas pensées. Oui. Ma question elle est peut-être un peu bête, mais quand tu dis c'est le trajet de Jésus pour aller au lac de Tibériade, Oui. Enfin, c'est Le trajet géographique. Ce qui est le plus logique qu'il a fait en partant de Nazareth pour aller au lac de Tibériade. On a quitté Nazareth, c'est que nous allons vraiment se voir la topographie, la géographie. Il y a peut-être vous avez entendu de Pixner, est-ce que le nom est connu? C'était un moine qui habitait à Capra, allemand, beaucoup d'années, et il a dit que les 5e évangiles, c'est la géographie du pays d'Israël. Ouais. Et c'est là que nous allons aussi avoir un peu cette expérience-là, avec les montagnes, avec on descend, on monte. Bien sûr qu'Israël a beaucoup changé pendant 2000 ans. Hier, j'étais dans un endroit où il y a 20 ans, il y avait une grande école et des parcs. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais la topographie est la même, les vallées c'est la même, les montagnes c'est la même. Une autre chose que nous allons voir aussi, c'est les trajets géographiques, mais en même temps, nous allons voir des choses qui sont au présent. Et dans cette expérience que nous allons avoir, vous allez voir un collage des groupes ethniques différents. Maintenant, nous sommes dans une ville arabe, la plus grande ville arabe en Israël. Et après, une autre ville arabe. Et après, vous allez passer par un kibbutz religieux. Il y a les juifs religieux qui habitent. Après, vous voyez les druzes, et un moshav, kibbutz. Donc, vous avez quelques niveaux. D'un côté, vous voyez la géographie, la topographie. On va parler des choses qui sont mentionnées dans la Bible. Mais en même temps, c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce que c'est Israël aujourd'hui, parce que je pense que ça fait partie aussi de ça, pas seulement concentrer dans le passé, mais aussi regarder ce qu'il y a autour. Vous allez voir aussi des choses qui sont difficiles à voir. Vous allez voir ça. Je ne dis pas encore, vous allez voir. Vous
vous allez me demander pourquoi ça et ça. Ok, je ne dis pas encore. C'est que vous allez voir là. Vous verrez. Bon, et alors vraiment, je dis c'est un collage anthropologique aussi très intéressant. Toutes les choses que nous allons passer. Et nous sommes dans la Basse Galilée, le point de la géographie. On commence avec la Basse Galilée et on termine avec 200 qui est plus ou moins 3 mètres au-dessus du niveau de la mer Méditerranée et on termine avec 200 mètres, au moins au-dessus de la mer Méditerranée. Alors une différence de 500 mètres. Notre but aujourd'hui, c'est aller visiter Nazareth. Il y en a 2 églises de l'Annonciation. Et le but, c'est vraiment parler de la tradition et pourquoi il y a beaucoup de traditions à Nazareth, pourquoi il n'y a pas une site, on peut dire que c'est ça. Ça, c'est une question qu'il faut demander. Et après, on va monter et nous allons commencer en descendant à la montagne, à Trimon, à Tsipori. Si on a des temps, on va visiter le site de Tsipori. C'est une vieille ville romaine, byzantine, intéressante, mosaïques qui sont jolies, mais nous verrons comment ça marche, comment se passe avec le temps. Et après, on va passer 2 villages, une ville arabe, un village arabe qui s'appelle Meshed, et Cana, c'est juste à côté où nous étions. Est-ce que vous avez de l'eau? Tout le monde a de l'eau. Et Si vous en avez pas. Ouais, moi aussi j'ai une bouteille qui ne m'appartient pas. les toilettes, on n'a pas. On n'a pas sur le chemin, sauf un petit corps, si on va en petit corps. Et ici, alors vous pouvez utiliser les toilettes qui sont à l'église. À part de ça, nous quittons, il n'y aurait que des toilettes. Ok? C'est où l'église? Non, et l'église, ça c'est l'église gréco-orthodoxe. Après on va visiter l'église catholique et de l'Annonciation et après on va aller par les souk, on va monter la ville. On va aller dans les Syropines Les toilettes, les Syropines, il y a dans les 2 églises. Arlette, tu peux me faire une photo, s'il te plaît? Oui, On peut manger comme ça. non, on peut arrêter à... Je vois que tout le monde mange déjà. Non, moi j'ai pas mangé encore. Pas tout le monde. Et quelle heure est-il? 11 heures et nos ventres trifamilles. Alors,